Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et vraiment, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir aujourd'hui quelque chose qui va nous rendre heureux. Amen. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Amen. On va voir que c'est se confier en Dieu qui nous rend heureux. Ah, ça fait du bien. Se confier en Dieu. Proverbe 16, 20. Allez, hop, on est parti. Proverbe 16, 20. Il est dit, alors toujours dans la NBS, j'ai pas noté. Ah, vous vérifierez, c'est peut-être la LG, Louis II. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Bah ça y est, j'ai tout dit. On répète. Je sais pas, vous n'avez pas bien entendu, il n'y a pas eu de réaction. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Est heureux. Si tu te confies en Dieu, si tu confies tes problèmes, comme on l'a entendu ce matin, si tu les confies en Dieu, la moindre petite chose, n'oublie pas que Dieu est même dans la chute de tes cheveux. Hein? Il sait combien qu'il en tombe chaque jour. Hein? Donc, Dieu s'occupe vraiment de toi. Il s'occupe vraiment de toi. Et si tu lui confies tes problèmes, il vaut mieux, comme je disais vendredi, il vaut mieux se confier en Dieu. Oh oui, que de se confier en une amie qui peut ne pas te donner les bons conseils. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Si celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, sur quelle chose on va réfléchir? Sur quelle chose va-t-on réfléchir? Sur les choses de la vie. Tout simplement, c'est pas sur de la théologie qu'on va réfléchir. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que les anges ont des ailes ou pas? Hein? Non. On va réfléchir sur ce que Dieu veut dans notre vie, sur ce qu'il veut dans la vie de mes frères et sœurs, sur ce qu'il veut dans la vie de mon conjoint, de mes enfants, de mes parents. C'est sur ça qu'on va réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse dans mon travail? Je réfléchis, je dis pas, comme dit le monde, bah c'est comme ça, j'y peux rien. Hein? C'est ce que dit le monde. Non, toi, tu réfléchis aux choses. Tu ne laisses pas Satan diriger ta vie. Tu ne le laisses pas te faire croire que bah, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Tu es vraiment dans la cabine de pilotage. Ne laisse pas Satan et ses démons diriger ton bateau. C'est toi qui as la barre. Puisque Jésus est en toi, c'est toi qui as la barre. C'est très important, ne laissez jamais la barre, ne serait-ce que pour une seconde. Il y a des accidents qui sont comme ça, juste pour une seconde. Je vais attraper quelque chose dans la voiture et tout, et boum, boum, boum. Une seconde d'inattention. Ne laisse pas. Ta vie, c'est sérieux. C'est du très sérieux. Pour Dieu, c'est du très sérieux. Tu veux être heureux? Ne le laisse pas t'énerver, te chercher des poux dans la tête, comme on dit si bien. Amen. Accorde plus d'importance. C'est pour ça que le petit sujet là que je vous avais donné, est-ce qu'un chrétien doit avoir peur de Satan et de ses démons? Non. Il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas faire comme si certains chrétiens, croyants du moins, Satan il n'existe pas, les démons non plus, ça n'existe pas. Non, si tu crois en Dieu, tu crois aux puissances aussi démoniaques. Elles existent. Mais accorde plus d'importance à la force de Dieu qu'à ta faiblesse et qu'à la force des puissances démoniaques. Et les puissances démoniaques n'ont de puissance que si tu leur accordes de la puissance. C'est vrai ça. Là où les autres abandonnent,
toi, tu dois poursuivre. Encore et encore. Même si tu es épuisé, même si tu y arrives plus, tu dois encore persévérer. Apprenez la persévérance, apprenez la patience, apprenez la douceur, ce beau fruit de l'esprit. Apprenez ça. Vous voulez être heureux? Chassez toute crainte, chassez toute peur, chassez toute colère, chassez tout énervement. Ça vous rend pas heureux. Mais rentrez dans la louange. Rentrez vraiment dans la louange. Merci Seigneur. Ma sœur, elle a bien réagi ce matin. Hein? Elle a vu qu'elle pourrait pas être au culte à l'heure. Et si, comment je vais faire? Elle s'est confiée en Dieu. Et Dieu lui a dit, appelle ta petite sœur. Et la petite sœur, elle ne pouvait pas passer malgré qu'il y avait des barrages routiers. Eh bien, elle est passée quand même. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand dans les... quand il y a des barrages comme ça, quand on présente la bonne carte, eh bien, je vous en prie, passez donc. Elle est princesse du royaume de Dieu et ça a plus de valeur que dans le monde. Comportez-vous en princesse, en ambassadrice, en ambassadeur de Christ et louez Dieu. Comme elle dit, j'ai appris qu'il fallait faire une seule prière. Et après, je loue Dieu parce que j'ai obtenu, parce que mon Dieu, il m'écoute. Dieu t'écoute, mais sois pas un enfant capricieux, tu vas me le donner. Non, loue Dieu parce que tu as déjà ce que tu as demandé. Choisissez d'être heureux, c'est un choix. Pour avoir traversé des choses vraiment terribles dans ma vie, que ce soit émotionnellement, physiquement, spirituellement. J'ai vraiment eu une vie de travers. Mais Dieu m'a restauré dans tous les domaines. Parce que j'ai choisi d'écouter ce que dit Dieu. J'ai choisi d'être heureux. Le bonheur, c'est pas quelque chose que le monde enseigne. Le monde te dit, tu crois que tu peux être heureux dans cette vie ? Tu crois que tu vas trouver du travail, tu crois que tu vas trouver un mari, tu crois que tu vas avoir des enfants, tu crois que tu vas avoir de l'argent, mais attends, arrête de rêver, redescends sur terre. Dieu dit au contraire, tu es assis là-haut dans les lieux célestes. Waouh. Vendredi soir, je parlais que quand je monterai là-haut, eh bien, de toute façon, quand on subit l'enlèvement, on va s'envoler dans les airs, hein. Et moi, j'ai toujours rêvé de ça. Je faisais toute petite des rêves où je volais au-dessus de la ville de Nantes et tout. Et je volais. J'avais juste et je regardais pas Superman parce que ça n'existait pas à l'époque. Hein. Et je rêvais que je poussais sur le sol et que je m'envolais. Mais ça, c'est parce que c'est les prémices. Nous allons voler. Et après, dans l'éternité, nous volerons. Les anges volent bien. Et il y a un frère que vendredi soir m'a envoyé un petit lien. Et il y a un saint, il paraît, qui volait. Et je dis, celui-là, il volait avant de voler. Mais je crois vraiment que nous pouvons choisir d'être heureux. Je le crois profondément. Si tu choisis la tristesse, tu seras triste. Si tu écoutes les voix te susurrer, tu n'y arriveras pas, je suis trop fatigué, c'est pas possible, eh bien, tu n'y arriveras pas. Choisis de dire, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force, il est mon soutien, il est mon roc. Ça parle à quelqu'un. Hein. N'attendez pas que tout soit parfait. Il y en a beaucoup qui disent quand j'aurai mon permis, quand j'aurai mon examen, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai tel travail, quand j'aurai telle paye, quand mes enfants seront en études, quand ils réussiront dans la vie et ils se retrouvent à la retraite et puis quand ils n'ont rien eu, ils n'ont rien vécu. Vis ici et maintenant. Le bonheur, c'est tous les jours. Il suffit que tu ouvres les yeux. Si tu as du mal à voir, demande à Dieu de te mettre son saint collier, son collier divin dans les yeux et qu'il ouvre tes yeux sur toutes les bontés de l'Éternel. Mais choisis d'être heureux, heureuse. Le meilleur pour commencer
À être heureux, c'est de décider d'être heureux. C'est pas une émotion, le bonheur. C'est pas du tout une émotion. C'est pas parce que tout d'un coup je vais avoir quelqu'un qui va me dire quelque chose de gentil, qui va m'offrir un cadeau, que je vais être heureuse. Non. Le bonheur, c'est quelque chose que tu décides. Dans le psaume 118, verset 24, il est dit: ne laissez pas les circonstances. C'est une grave erreur de laisser les circonstances décider de votre bonheur. Psaume 118, verset 24, il est dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tu crois que c'est que pour le dimanche matin? Non. C'est tous les jours. Tous les jours, c'est la journée que l'Éternel a faite. Tous les jours, quand tu te réveilles, c'est la journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Le matin, tu te réveilles. Oui, il pleut. Ok. Et alors, c'est nécessaire la pluie. Hein? Dans les pays chauds, ils aiment bien quand il pleut. Hein? Oui, mais nous, il pleut trop chez nous. Et alors? Sois heureuse, heureux. Et dans Philippiens 4,13, il est dit: si tu as un doute ce matin, si tu as un doute, je m'adresse à ceux qui nous regardent aussi, si tu as un doute ce matin que tu ne peux pas faire certaines choses, il est dit dans Philippiens 4,13, dis-le, répète-le, proclame-le, mais si fort que tous vont l'entendre: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Disons-le ensemble: je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu te fortifie chaque jour. Si tu décides chaque jour de regarder à Dieu au lieu de regarder aux circonstances, si tu es sans travail, dis: je puis tout par celui qui me fortifie. Et aujourd'hui, je vais aller chercher du travail. Aujourd'hui, je vais faire ce qu'il faut pour en trouver. Aujourd'hui, pas demain. Ne remets pas à demain. Aujourd'hui, fais ce qu'il faut. N'attends pas que le téléphone sonne. N'attends pas. Merci Seigneur, Amen. Un autre, Proverbe 17, verset 22. Apprenez à être heureux maintenant. Je ne dirai jamais assez. Apprenez à être heureux maintenant. Proverbe 17, verset 22. Oh là 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 là. Quand vous lisez ça, vous vous dites: encore un proverbe. Tiens, encore un proverbe. Ça vous fortifie. Un cœur joyeux est un bon remède. J'attends pas d'être joyeux pour que ce soit un bon remède. Non, je décide d'être joyeux. Puisqu'il est dit dans sa parole: soyez toujours joyeux. C'est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Autrement dit, te met dans la dépression. Ne te laisse pas abattre par les circonstances, par les paroles de Pierre, Paul et Jacques. Non, c'est la parole de Dieu que tu dois écouter. Reste joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. La parole de Dieu est un médicament. Et c'est le meilleur des médicaments. Merci Seigneur. Et quand tu es heureux, tu fais justement quand tu es dans le bonheur, la fameuse hormone du bonheur, justement, de l'endomorphine. Hein, et il y a quelque chose qui se crée, et ça, je vous assure, ça soulage tous les maux de tête. Hein. Pas besoin d'Efferalgan, hein, ou de toutes sortes de trucs. Hein. Je suis heureuse. Mais ne te colle pas devant quelque chose de triste. Hein. Regarde un bon film, hein, plutôt un film marrant. Hein. Ne regarde pas des films apocalyptiques ou des films de terreur. Amen. Ah, j'aime ça. 1 Pierre 4,13. 1 Pierre 4,13. Et même s'il y a tellement de versets, je ne vais pas tous vous les lire, mais
même si vous traversez des tribulations, il est dit dans la parole de Dieu, réjouissez-vous, 1 Pierre 4, 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa joie apparaîtra. Ça veut dire que quoi que je traverse, il faut que je reste joyeux. Tu ne connais pas ni le jour ni l'heure ou au moment où tu seras enlevé ou au moment où tu partiras vers Dieu. Et Dieu veut que tu te trouves non dans les larmes et dans la tristesse, dans l'abattement. Il veut te trouver dans la joie. Il veut te trouver heureux. C'est ça qui est important. Je vais vous en lire sans vous citer les références pour que vous soyez vraiment immergés dans ce que dit Dieu. C'est pas simplement 1 ou 2 versets que j'ai pioché à droite et à gauche. Il est dit, fais de l'Éternel tes délices. Amen, des délices. Des délices. Je me régale. Hein? Et Dieu dit, pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras tes ennemis. Ça c'est clair au moins. Si tu ne sers pas l'Éternel de bon cœur, on parlait de service aussi tout à l'heure, pour ça que c'est si important, sers-le de bon cœur. Quand tu donnes ton offrande ou ta dîme à Dieu, donne-le de bon cœur. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Tu sers tes ennemis. Moi j'ai pas trop envie là, j'ai pas trop envie de ça. Hein? Donc si tu ne veux pas servir tes ennemis, sers de bon cœur et vraiment tu trouveras la joie. Il dit sa joie et son allégresse. Moi j'aime bien le mot allégresse, c'est des cris de joie, c'est sauter, c'est trépigner, c'est vraiment... Quand je vois les gens dans les matchs de foot, voilà, eux ils savent ce que c'est que l'allégresse. Hein? Ça hurle, hein? Ça crie. Ça, c'est l'allégresse. Quand il marque un but, waouh! Ça, c'est l'allégresse. Servez l'Éternel avec joie. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Ça, c'est dans le psaume 90, verset 14, si vous voulez le noter, parce qu'il est beau celui-là. Psaume 90, verset 14. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants, nous aurons la victoire et joyeux en toutes nos journées. Amen. Amen. Si tu vas vers l'Éternel tous les matins, le disciple ne sera pas plus grand que son maître et tout disciple accompli sera comme son maître. Ça, c'est un verset que je médite en ce moment. Si Jésus avait besoin d'aller voir son Père, lui qui était pourtant Dieu à 100%, il avait besoin d'aller voir son Père tous les matins, à bien plus forte raison, nous devons aller le voir tous les matins pour être rassasiés de ce que Dieu va nous dire pour notre journée. Et là, ça nous remplit d'allégresse. Amen. Dans Matthieu 5, verset 11-12, il est dit, Matthieu 5, verset 11-12, la parole parle en elle-même. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Mais tu sais pas ce qu'il m'a dit. Heureux serez-vous quand vous insultera. Alors, l'insulte, c'est quand même quelque chose. C'est pas, comment tu t'es habillé ce matin, hein? Non, une vraie insulte. Hein? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Si tu es heureux, tu auras de grandes récompenses. Tu veux vivre heureux, avoir plein de récompenses, reste heureux, cherche le bonheur. C'est une décision. Amen. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Oh, ça c'est beau, c'est dans Jean 15, c'est Jean 15, verset 11-12. Je vous donne les références parce que vous pourrez les relire. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jean 15, verset 11-12. Amen. Amen, amen. Et vous connaissez cette parabole où à chaque fois, il va dire à la fin, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Ça c'est dans Matthieu 25, verset 21. Entre dans la joie de ton maître. Tu as besoin d'entrer dans la joie de ton maître. Tu as besoin d'entrer dans la joie de Dieu. C'est une joie que tu ne trouves pas dans le monde. C'est une joie magnifique. Et tu l'as, puisque tu as le fruit de l'esprit en toi. Tu as l'esprit de Dieu. Amen. Oh, je vous donne encore d'autres. La parole, dans ce domaine, la parole, vraiment va vous donner ce bonheur et vous pourrez relire ces versets et vous en gaver. C'est un bon remède.
Psaume 32, verset 11. Psaume 32, verset 11. Juste, vous êtes juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est vrai qu'ici, nous sommes une église où nous poussons régulièrement des cris de joie. Ça peut paraître pour certains anti-religieux, n'est-ce pas? Mais c'est marqué dans la parole de Dieu. Réjouissez-vous, poussez des cris de joie. Psaume 67, verset 5. Psaume 67, verset 5. Évidemment, il y en a beaucoup dans les psaumes. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Moi, je veux me réjouir et être dans l'allégresse continuellement, quoi qu'il se passe. Amen. Luc 10, verset 20. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ça, tu as la puissance de soumettre les esprits. C'est pas de ça que tu dois te réjouir. C'est vraiment pas, c'est pas la manifestation des dons dont tu devras te réjouir. S'il y a de la puissance dans ta vie, c'est pas de ça que tu dois te réjouir parce que tu as imposé les mains aux malades et ils sont guéris. Tu te réjouis de ce que ton nom est inscrit dans les cieux. C'est pour ça que tu peux être heureux tout le temps et te réjouir en permanence, parce que ton nom est inscrit dans les cieux. Et le psaume 37, psaume 37, Philippiens 4.4, ça, mon petit 4.4, vous le connaissez? Le petit 4.4, le tout-terrain, là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Vous vous rendez compte? Le Seigneur le répète, au cas où on ne comprendrait pas. Hein? Et c'est pour ça que j'ai envie de le répéter ce matin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, Philippiens 4.4. Je le répète, réjouissez-vous. Psaume 37, verset 4. C'est celui que j'ai lu tout à l'heure. Psaume 37, verset 4. Je vais le relire, c'est vraiment bon. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as des désirs dans ta vie? Fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire réjouis-toi dans le Seigneur. Sois heureuse, car tu appartiens à Dieu. Amen, amen. Et le psaume 16, verset 11. La recherche de la joie et du plaisir, c'est vraiment nécessaire. C'est pas une option, c'est nécessaire, c'est impératif. Hein? Si tu veux pratiquer le bien, si tu veux voir des choses dans ta vie, dans le psaume 16, verset 11, il est dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce n'est pas seulement quand nous serons là-haut ou quand nous serons dans le paradis sur terre. Non, non. C'est maintenant. Le royaume des cieux, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. 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 Je vais simplement vous donner encore, parce que j'ai vraiment envie que vous soyez conscients qu'il faut changer de mentalité. Je disais justement vendredi soir, les enfants rient à peu près 400 fois par jour. 400 fois. Un adulte, 15 fois. Ça casse, hein? Ça casse. Dieu dit, soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants. Jésus, quand on voit dans le Proverbe 8, verset 27 à 31, il est dit qu'il faisait tous les jours les délices de son Père, jouant sans cesse. Il jouait avec les planètes, dans le Proverbe 8, verset 27 à 31. Il jouait sans cesse. Il trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. Moi, je vois Jésus jouer. C'est pas le mec sérieux, là, religieux. Non. Jésus aimait les petits-enfants. Et c'est pour ça qu'il les aimait, parce qu'il savait que dans les petits-enfants, il y avait quelque chose que nous, les adultes, nous avons perdu. Nous devons retrouver cette âme d'enfant. Ça, c'est dans Matthieu 18, versets 2 et 3. Devenez comme les petits-enfants, sinon vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On a besoin de devenir. Oui, d'accord, ça fait référence à la nouvelle naissance, mais pas seulement. On a besoin vraiment d'avoir l'âme des enfants. Devenez
Il est dit dans Matthieu 19, verset 14, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les enfants, ils vivent le moment présent. On a besoin de vivre le moment présent. Souvent, nous, le matin, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, j'ai ça, il faut pas que j'oublie de poster la machine, il faut pas que j'oublie de faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Respire. Oui, tu as peut-être une vie trépidante. Oui, tu as plein de choses à faire. Mais pense à Dieu d'abord, et tu verras comment Dieu t'aidera à faire toutes ces choses trépidantes. Amen. Vis le moment présent, vis pas dans le futur, vis ici et maintenant. Jésus, oui, il va se préoccuper de tes soucis, de tes problèmes. Confie-lui, savoure les petits bonheurs. Les enfants, ils voient, là justement, sur une des images, il y avait un petit papillon. Hein? Savoure. Regarde les belles couleurs. Là, en ce moment, les champs fleurissent et tout. On regardait en allant à Rennes, les champs de colza, c'est tout jaune et tout. Il y a des champs tout verts, il y a des champs cultivés. Donc, c'est dans les ocres et tout. C'est magnifique. Les arbres ont pris leur couleur printanière. C'est sublime. Et toutes ces fleurs printanières et toutes ces odeurs. Savoure les petits bonheurs. Les enfants, ils savent se réjouir d'une petite chose. Ils s'émerveillent, ils ont un regard neuf. Ne regarde pas la nature avec un œil, ouais, bon, oui, c'est pareil qu'hier, bon. Hein. Regarde la nature parce que c'est vraiment Dieu qui l'a créée, c'est vraiment Dieu qui a fait ces belles choses et qui recommence chaque jour. C'est pas les petites fées, les petits elfes, hein, et les petits lutins. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, Dieu est là, émerveille-toi. Nous, quand on voit la neige, on se dit « Oh là là, faut que j'aille au boulot, bonjour les dégâts, il risque d'avoir un accident, il va y avoir des bouchons partout. » L'enfant, il dit « Oh, il neige! Oh, c'est beau, il neige! Je veux jouer dans la neige! » Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a du danger à rouler sur la neige. Oui, ok. Oui, ça peut être grave si j'arrive en retard. Oui. Mais néanmoins, s'il commence par râler, ça va pas être la bonne chose. Merci Seigneur parce que tu as fait la neige. Merci Seigneur parce que tu me gardes. Merci Seigneur parce que je roule prudemment. Merci Seigneur parce que je sais que les autres autour de moi aussi, ils vont rouler prudemment et que je vais arriver à l'heure. Hein? Parce que la neige, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. On sait à peu près la météo qui va faire le lendemain quand même. Hein? C'est rare quand on est vraiment surpris. Alors vraiment, la capacité d'émerveillement, c'est vraiment une des clés du bonheur. Redevenez vraiment comme des enfants. Jouez tous les jours. Vous avez besoin de jouer. Les enfants, ils sont toujours là en train de maman. Tu joues, maman? Dis, maman, tu joues? Maman? Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai autre chose à faire. Pas que ça à faire. Jouer. J'aime jouer. Les enfants jouent. Apprenez à jouer en faisant les choses. Ça sera beaucoup plus marrant. Hein? Moi, j'aime ça. On peut jouer. Hein, comme je disais, quand je repasse, moi, je mets des louanges et tout, puis je danse et tout. Un peu dansant, enfin. Et poum. Et riez, apprenez à rire. Laissez-vous vraiment toucher par l'onction du rire. Vous en avez besoin et c'est pas simplement quand quelqu'un vous impose les mains ou quand vous entendez rire quelqu'un. Apprenez à être toujours dans le rire. Comme vous êtes tout le temps dans le parler en langue, dans la prière. Et il y a un esprit de prière. Et je vous assure que ça va vraiment vous restaurer. Le rire, la joie, ça restaure, ça donne de l'énergie. Il suffit de voir les enfants, ils ont toujours de l'énergie à revendre. Dire, t'es pas fatigué? Non, pas fatigué. On fait encore une course. On court encore. Et quand on rit, quand on est dans le bonheur, on oublie les chicanes. Les enfants, ils se fâchent rapidement, mais ils se mettent à rire en 3 secondes aussi. Hein? Ça dure pas. On est tellement plus léger. Les enfants, ils veulent toujours voir des copains, ils veulent toujours voir des amis. Oh, dis, elle peut venir? Non, pas maintenant, j'ai du boulot. Hein? Non. Les enfants, ils veulent toujours voir des amis. Nous, les chrétiens, on se renferme. On voit plus personne. On est triste à en mourir parfois.
Mais c'est grave, c'est grave. Savoir inviter chez soi, savoir téléphoner à quelqu'un. Vous êtes triste, prenez le téléphone. Appelez quelqu'un de joyeux. Hein. Ça, c'est sûr. Allez pas pleurer sur l'épaule d'une pessimiste. Hein. Appelez vos amis. On a besoin de se détendre. C'est quelque chose que moi je ne savais pas du tout faire avant. Moi j'étais toujours sérieuse. J'ai toujours quelque chose à faire. Maintenant je joue à la belote avec ma sœur et mon beau-frère. Puis je vois que justement ça porte du fruit justement. Ça porte du fruit, ça va se détendre. Et puis bougez, sautillez, faites des pirouettes, dansez, sautez, faites du sport. Lâchez-vous, ça fait du bien. Moi je sais que depuis que j'ai repris le sport, bouf, je suis une pile atomique. On ne peut plus m'arrêter. Avant, quand je rentrais après la journée, j'arrivais chez moi, je posais mes fesses sur le canapé et j'attendais que mes batteries se rechargent. Il me fallait au moins 2 heures. Je vous explique pas. Là, j'arrive et tout. Wow. Allez, on prépare à manger. Allez, hop. Et ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Et je le fais dans la joie. Je dis pas, t'as pas préparé à manger? Non. Bougez. L'activité physique, ça libère des endorphines, la fameuse hormone du bonheur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Au début, ça fait mal. Au début, ça fait des crampes. Ça fait des courbatures, ok. Mais continuez. Surtout, continuez. Hein? Il faut refaire du sport le lendemain qu'on a fait du sport. Merci Seigneur. Et ne tenez pas compte aussi de ce que disent les autres. Les enfants, ils vont être vite attristés, mais ils s'en fichent de ce que disent les autres. N'écoutez pas les paroles des autres, les paroles négatives des autres. Hein? Réjouissez-vous des bonnes choses. Dans notre monde aussi, on ne nous apprend pas à accepter les compliments. Hein? Oui, bon. Quand quelqu'un te dit merci, quand quelqu'un te dit « Ah, t'es belle », j'aime bien ton pantalon d'ailleurs au passage, et ben, c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe. Faut accepter les compliments. Non, c'est normal. Non. Non, merci Seigneur, parce que c'est Dieu qui l'a mis en moi. Gloire à toi, Jésus. Et accepter, le dernier point, accepter que vous puissiez faire des erreurs. C'est pas parce que vous faites des erreurs qu'il faut vous attrister, vous appesantir. Hein? Heureusement, un enfant, quand il apprend à marcher, quand il tombe, qu'est-ce qu'on fait? On le sollicite pour qu'il remarche. Tu fais des erreurs? Eh ben oui, tu l'as faite. Demande pardon, mais recommence. Ne te critique pas. Arrête de te critiquer. Arrête de te juger. Donne-toi le droit à l'échec. Je sais que c'est pas très français ça. Donne-toi le droit à l'échec, à l'erreur. Dieu a confiance en toi. Sois tolérante avec toi. Dieu a confiance en toi. Et toi, tu n'aurais pas confiance en toi. Dieu a confiance en toi. Tu es ta meilleure amie. Ne te fais pas du mal. Tu es ta meilleure amie. Et je vais vous donner ce dernier verset qui dit dans Hébreux 13, verset 5-6. Hébreux 13, verset 5-6. Il est dit... Alors je prends encore en cours de route, à la fin de verset 5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que tu peux dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Rien du tout. Parce que je suis avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette joie que tu mets en nous. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix.
Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi, je ne crains rien.